Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Mahon Meir. Et de nouveau, on se retrouve pour une émission diffusée depuis Jérusalem. Et de nouveau, je retrouve le Rav Yoel Ben Arosh. Toujours un plaisir, bonjour. Merci, bonjour à Shalom, tous. Rav. Alors aujourd'hui, on va parler de la notion de méditation et la notion de prière qui recèle, on va dire, un certain pouvoir. Souvent, l'homme, happé par le train de la vie qui roule à grande vitesse, oublie parfois de se poser, de se questionner sur son existence, de se remettre en question, de se retrouver avec soi-même et de se connecter aussi avec une transcendance. Et ça fait plusieurs millénaires, évidemment, que dans la tradition juive, ça s'appelle la tefila, que l'on fait à 3 reprises, justement dans le but de se renouveler et de se ressourcer en énergie. Est-ce qu'on peut juste parler de la notion de tefila, Rav Yoel Ben Arosh? Tout à fait. Alors la notion de tefila n'est pas une prière. On a tendance à traduire tefila comme étant la prière. La tefila vient d'une racine hébraïque qui est l'ilpot. L'ilpot veut dire être lié, se relier à. Donc la tefila est un lien. Et je vais vous dire quelque chose, vous avez dit que nous faisons la prière 3 fois par jour. En réalité, ça c'est le corps. Notre âme est toujours reliée, parce qu'elle est justement dans une tefila constante. Nous, au niveau extérieur, superficiel, on va de temps en temps faire ce que la Neshama fait tout le temps. Donc on rentre à la synagogue où on prie tout simplement 3 fois par jour, alors que la Neshama, elle, est constamment dans ce lien que nous appelons prière. Que l'on en ait conscience ou pas? D'une manière générale, c'est la nature. Elle est liée, cette âme est une parcelle divine qui est liée constamment à ses valeurs divines. Donc en réalité, que nous ayons conscience à l'extérieur ou pas, cette chose existe. De temps en temps, notre corps rejoint le niveau de ce lien permanent. Alors quelle est ma nécessité de prier dans ce cas, puisque si ma Neshama fait le travail à la place? Ben justement, le but du judaïsme, c'est que la Neshama descende au corps et qu'elle se dévoile dans le corps. De la même manière, Dieu a créé le monde. Il aurait pu être tranquille avec son infinité, il n'a besoin de rien. Mais le but de la création, c'est de manifester la même force au niveau de la matière. Et donc l'homme doit exprimer, sortir à l'extérieur son âme au niveau de ses actes. C'est-à-dire que ta pensée doit changer, ta parole doit changer, tes actes doivent changer pour redevenir fidèle à cet élément qui s'appelle la Neshama, qui est toujours en lien avec l'infini. Si tu arrives au niveau de ta vie de tous les jours à garder ce lien de la même manière que l'âme garde ce lien, eh bien tu es un homme complet, intérieur et extérieur, égalité. Alors, Rav Yoel Ben Arosh, en dehors de la prière juive dont on parle, il existe évidemment dans la culture occidentale et orientale d'autres formes, on va dire, de retour à soi, il existe beaucoup de méthodes de méditation. Est-ce qu'elles sont en contradiction avec les valeurs de la Torah ou non? Est-ce que c'est une autre forme de foi, même si elle ne se rattache pas à la transcendance, mais que ce soit le yoga, la méditation, la sophrologie, etc., toutes ces pratiques-là? Alors, toutes ces pratiques-là ne font pas partie seulement de l'Occident, ni de l'Orient. Ça fait partie d'Israël depuis la nuit des temps. La différence, c'est simplement comment faire les choses. Le judaïsme considère cette méditation, ça s'appelle des kavanot, des yichudim, dans le langage des kabbalistes, c'est-à-dire des combinaisons de lettres, des visions du flux de l'infini qui coule et qui remplit notre monde. Et l'homme qui fait cette méditation, en fait, accompagne ce flux divin et remplit le monde de tous ses manques. Ça veut dire que ces choses-là, non seulement existent dans le judaïsme, mais elles sont très importantes. Et dans la chassidoute, et chez les kabbalistes, les hommes utilisent toutes ces forces, justement, pour se relier, comme vous l'avez dit, pour revenir à soi. Mais revenir à soi, ça s'appelle chez nous la teshuva. Donc le retour vers soi, c'est le retour vers le vrai soi, le vrai moi. Autrement dit, le retour à ce que l'Éternel avait prévu que je sois avant que je ne me déforme. Et ça, c'est l'essentiel, c'est de revenir, pas seulement toi et moi, mais le monde entier doit revenir à sa vraie nature.
Justement, vous parlez il y a un instant de la chassidoute qui a largement traité le sujet, dont l'œuvre de Rabbi Nachman de Breslev, on parle surtout de Hitbodedut. Est-ce que justement on peut approfondir cette notion-là de Hitbodedut? Bien sûr, la Hitbodedut vient beaucoup plus loin du père, du grand-père de toutes les chassidouyot, de la matrice de toute la chassidoute, c'est-à-dire du Baal Shem Tov, Srutot Hagen Alenu Amen. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, Alav Shalom, a compris qu'il s'agissait maintenant d'extérioriser tous ces éléments, d'accompagner tous ces éléments divins pour les faire venir dans ce monde. Et la hitbodedut, c'est tout simplement de se mettre à nu. Et il y a aussi une hitbonenut, après la hitbodedut. C'est-à-dire, une fois que je me suis retrouvé avec moi-même, je dois faire le résumé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, avoir une disponibilité, avoir un silence, être à l'écoute, être capable d'entendre les voix profondes de cet univers, d'entendre la nature, d'entendre les éléments parler, s'exprimer. La sagesse du roi Salomon, c'était de comprendre le langage des animaux. Ça ne veut pas dire que le chat parle en chatin. C'est tout simplement comprendre la structure intérieure, l'ADN du chat, l'ADN du lion, l'ADN de la fleur, l'ADN de l'espace. Si j'arrive à comprendre le langage de l'univers, ben c'est tout simplement parce que je me permets d'être avec moi-même, de me retrouver, de retrouver cet équilibre au niveau de la vie et d'être à l'écoute. Y a-t-il une question historique que je vais vous poser, y a-t-il une nécessité d'être lié au Créateur quand on fait de la méditation pour pouvoir finalement travailler sur, sur sa concentration, sur la maîtrise de ses émotions, sur toutes ces notions-là? Je vais poser une autre question. Est-ce qu'on peut ne pas être lié au Créateur puisque nous vivons de son être? C'est-à-dire, nous sommes en réalité... D'avoir conscience. Que ça, c'est autre chose. Oui. La conscience, oui. La conscience, c'est ça que le judaïsme rajoute par rapport aux autres formes de méditation. C'est que dans la méditation d'Israël, on ne peut pas faire autrement que d'être lié et relié, et prendre conscience de ce lien avec l'infini, béni soit-il. Bien entendu, sans le manifester, sans le mettre dans des boîtes, sans le confiner, sans lui donner des mesures, sans lui donner une vision quelconque, parce que ce serait le limiter. Ça deviendrait de la Avodah Zara. Donc, on peut tout simplement, comme dans les kavanot du Hari Akadosh, c'était essayer encore de nous dire que la lumière de l'infini pénètre par rapport aux lettres que je suis en train de dire, et je permets en fait à l'infini que je ne comprends pas, parce qu'il est infini de par nature, donc je ne peux pas le comprendre, mais je le laisse me traverser. Et ça, c'est tout le sens de la méditation d'Israël. Certains spectateurs ont posé des questions à des fois précédentes. Est-ce que faire une prière personnelle avec ces mots dans sa langue à soi, est-ce considéré comme une prière recevable, ou est-ce une forme de prière également? Bien entendu. Non seulement c'est autorisé, mais c'est demandé, c'est exigé. Le judaïsme ne tue pas l'individu. Le judaïsme, c'est une forme générale, mais qui respecte, qui n'écrase pas ton être individuel avec ta structure, avec ta nuance, avec ton diaphragme à toi. Le judaïsme vient te donner aussi la possibilité d'intervenir et de dire des choses avec ta bouche, avec ta langue, avec ta manière de voir les choses. Parle à Kadosh Baruch Hu, comme si tu parlais à toi-même ou à un ami. Ouvre, dis ce que tu as à dire. Même si parfois ce sont des choses difficiles, il faut sortir ces choses-là. Et bien entendu, c'est considéré comme un lien qui est absolument respectable et recevable par l'infini. Merci Rabbi Ben Arosh. Dernière question, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils pratiques pour retrouver une sérénité lorsqu'on a des pensées négatives qui nous envahissent? De quelle manière on peut retrouver une certaine sérénité? D'abord, il ne faut pas avoir peur. Les pensées arrivent. Ce qu'il faut éviter, c'est le développement de ces pensées. En hébreu, c'est la différence entre une marshava et un hirhur. La marshava arrive. Nous avons tous de mauvaises pensées, entre guillemets. Mais le hirhur, écoutez bien le mot har, c'est de faire de cette pensée une montagne.
C'est-à-dire que tu es en train de gonfler cette pensée. Alors, ma proposition, c'est, il y a de mauvaises pensées qui arrivent, laissez-les passer. Ne faites pas attention, ne les gonflez pas, ne leur donnez pas de place, elles vont passer comme elles sont arrivées. Continuez de faire votre travail, avancez, et ne vous obstruez pas votre pensée, votre cœur, avec des éléments qui viennent tout simplement pour vous perturber de votre véritable travail dans ce monde. Rav Yoel Ben Harosh, merci beaucoup pour ces conseils et tous ces enseignements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment bientôt pour une prochaine émission sur la télévision du Machon Meir. Et en plus de cela, vous pourrez évidemment faire un tour sur le site internet du Rav Yoel Ben Harosh. C'est ravyoel.com, Rav Yoel tout attaché.com, sur la page Facebook en tapant Rav Yoel Ben Harosh. Et évidemment, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission.